Mes petits coquins, la Rided Stock pour vous servir. J'espère que vous allez tous bien. Mon petit coquin, aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier. Je vais disséquer quelque chose de très coquin. La Air Force One Tear Away, mon petit coquin. Avant ça, je vais demander à mon meilleur copain, Richard Sabac, de m'envoyer le jingle. À toi de jouer, mon mignon. Alors tout d'abord mes petits coquins, je vais vous faire gagner un petit t-shirt. Il y aura 3 t-shirts à gagner d'ailleurs. Pendant la vidéo, je vais mettre un hashtag, je vais vous l'indiquer même oralement et même juste physiquement sur la vidéo. Vous allez mettre le hashtag plus votre taille sous la publication Instagram et je choisirai parmi vous 3 petits chanceux pour avoir le t-shirt. Faites-moi confiance. Avec la Rided Stock, il n'y a jamais d'esbrouf, mon petit coquin. Et on va attaquer tout de suite une dissection. Mince, je casse tout, je casse le matos. Je vais me faire enguirlander. Je vais disséquer cette petite paire telle une grenouille pendant le cours de biologie de Madame Folichon. Vous vous rappelez de cette... tu te rappelles toi, Richard? Ça s'appelait Perruchet, moi. Perruchet, toi? Moi, c'était Madame Folichon. Et je vais la disséquer telle une petite grenouille. On va s'amuser un petit peu. Vous avez dû voir certainement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont amusés à faire un petit custom. Là, ça va être le custom la Rided Stock. On va commencer directement. Ça, c'était la paire de démonstration. La vraie paire est là-dedans, les amis. Alors, comment ça se présente? C'est la Air Force One Tear Away, mon coquin. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà le retail, il n'était pas trop cher. Et en plus, la spécificité de la paire, c'est qu'elle est dans un espèce de... Comment on peut appeler ça Emballage. Un petit emballage. Tout simplement, c'est un petit emballage. J'allais dire un tote bag, mais pas du tout. C'est un tote bag transparent. Donc au niveau de l'intimité, il ne faut pas mettre des trucs bizarres dedans quand tu te balades dans la rue. Et je pense qu'on va faire un petit zoom que mon coquin de Richard il va s'approcher et on va pouvoir disséquer comme il faut. Alors c'est parti. Et bien évidemment, c'est fait sans trucage. On n'a pas le droit de se foirer sur un truc comme ça. Voilà, je vais m'occuper de son cas. Alors j'ai rien prévu. On va le faire à même la vitre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis armé d'un cutter, comme on dit. Et on va y aller tout doucement. Alors là, ça me fait un peu flipper. Ouais, j'ai un peu rep. Je sais pas par quoi commencer. Je pense que je commence par le swoosh, à votre avis? Non, mais anesthésie là déjà. Ouais, je vais l'anesthésier. Attends, il n'y a pas un truc là? Vas-y à la patate. Déjà, je vais l'anesthésier avec ça. Normalement, là, comme ça, elle est complètement hydroalcoolisée. Bon, attends, j'ai pas tous les ustensiles sous la main. Une petite lingette. Elles sont où, s'il te plaît? Ah, heureusement que je peux compter sur César Salade. Merci bien. Ouh là 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 là. Voilà, là, normalement, l'anesthésie, elle va pas trop souffrir. Tout du moins, je l'espère. De toute façon, on va entendre ces petits cris au cas où. Ça va aller, t'inquiète pas. J'espère qu'ils viennent pas pour moi. On va y aller tout doucement, en délicatesse, en finesse. Ah, apparemment, je sais pas si on peut le voir. Apparemment, on dirait carrément qu'on peut faire ça à la paluche. On dirait carrément du sparadrap. C'est assez impressionnant. Moi, j'y vais à la main ou au cutter? Je vais faire un truc un peu plus propre quand même. Je vais essayer parce que moi, je suis pas connu pour faire dans la dentelle. Alors, hop. Je sais pas si vous avez vu l'épisode, les amis. L'épisode où je découpe en deux une paire de Air Force One. Vous allez pouvoir le voir dans mes anciennes vidéos. Bizarrement, j'avais moins de pression sur cette vidéo-là que sur celle-ci. Là, je frissonne carrément. Ça va la manucure au niveau de mes ongles, ça va, c'est propre? C'est pas ce qui nous intéresse. Ah mais imagine, j'ai les ongles, je viens de me curer le pif et on voit un truc bizarre là sur mes ongles, ça le fait pas non plus. Hop là. C'est pas évident, hein. En tout cas, ça nous laisse entreapercevoir un swoosh rouge que j'aime beaucoup. Ça y est, la vidéo est finie, les amis, on la laisse comme ça. Non, je plaisante. On va continuer. Ah ouais, c'est cool. En fait, il y a tous ces petits détails là qui sont très sympas. Attends, je peux voir avant que tu... Bien sûr. Regarde, là, je vais commencer par la toe box maintenant. Enfin, je vais continuer sur la toe box. Ah ouais, j'y vais à la main, hein. Et là, c'est quoi? En dessous, ça a l'air d'être du jaune. Après, avec le cutter, ce qui fait peur, c'est que c'est de percer la couche, parce qu'il y a une couche qui est faite pour ça. Ok, j'ai bien compris. Mais en fait, ce qui fait un peu peur, c'est de percer carrément la couche en dessous, quoi.
Ah ouais, ok. Ah, c'est un vrai délire. Attends, je vais commencer par les contours. Allez, j'y vais Franco. Hein. Franco, c'était pas un homme politicien? Il n'a pas une bonne réputation. Ah ouais, c'est un gros bisou aux Espagnols. Ah ouais. Ah, dis donc là, par contre, je pensais quand j'ai regardé, quand j'ai regardé sur les autres, c'était quand même beaucoup mieux. Là, c'est du n'importe quoi. À ce qui paraît, quand tu la mouilles un peu, ouais. moi j'ai vu des trucs. Déjà, les gens aiment bien les froufrous, et si tu la mouilles un peu, c'est plus facile à retirer. Mais là, carrément, c'est dans les comment dire, dans les trains fantômes là. Ah oui, ok, ça y est. Regardez, c'est juste là en fait. Ça y est. Ah, je me suis inquiété là à un moment donné. Je me suis dit, j'ai peut-être récupéré un sample. Il ne perd pas pareil que les autres. Mais oui, ok. Ah ouais, lourd. Ah, c'est vraiment sympatoche. C'est sympa tout plein là. Et là, maintenant que c'est délicat, il faut surtout pas griffer le vrai cuir pour le coup. Et par contre, vous avez vu, j'ai deux mains gauches. Hein. C'est incroyable comment je suis pas doué. J'ai vu des gens, c'était ultra stylé. Moi, je suis vraiment le boucher de... C'est quoi le film là? Le boucher de Waterloo, de Notting Hill. Le boucher charcutier de Villetaneuse. Les meilleures merguez. Ah, je suis pas content. Hein. Je suis pas content de moi. C'est du travail de cochon. J'enchaîne l'autre swoosh directement, sans transition. Je vais essayer d'aller plus vite. Et n'oubliez pas, les amis, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait peut-être gagner un t-shirt. Donc en fait, je vais tout vous dire. Non, je vais pas vous le dire maintenant. Je vous ai bien carotte. Non, dans pas longtemps, je vais vous le dire. Tenez un peu encore. Tenez un peu. En blague à part, les amis, si vous voulez gagner le t-shirt, vous allez sur la publication Instagram quand j'aurai publié la vidéo. J'aurai le t-shirt sur la publication. Vous mettez dans les commentaires coquin. Comment ça s'appelle là hashtag coquin avec votre taille à côté, par exemple coquin XL, coquin S. Je pense que j'ai des coquins XXL même. Donc mettez votre taille et je choisirai 3 coquins parmi vous pour gagner ce fabuleux t-shirt qui nous a été offert par notre ami Jeez. Je sais pas si toute la paire est... Ah oui, oh purée, j'ai eu peur. Voilà. Et un super bleu qui me fait penser d'ailleurs au bleu de la Off-White, de la MCA. Ça vous fait pas penser à la MCA, les amis? C'est grave, je te jure en plus. Le bleu, il est vraiment MCA. Hein. Donc ça, c'est très sympa. Et je vais enchaîner par ici. Moi, je te conseille la languette de la chaussure. Là ouais. Très sympa. Ah, j'avais pas capté que la languette se barrait aussi. Attends, hop. Ah ouais, ok. C'est vraiment ultra stylé. Ça donne presque envie de la laisser se détruire toute seule en fait. Moi franchement je pense que ce qui peut être très très sympathique, c'est de garder la paire telle qu'elle est et au fur et à mesure de l'usure naturelle, il y a des petits bouts qui vont s'en aller. Et là je pense que c'est vraiment sympathique et assez cocasse et intelligent de faire ça je trouve. Après chacun fait... Chacun fait ce qui lui plaît. Alors, vous faites vraiment ce que vous voulez. On est obligé de rien dans la basket. On est tellement obligé de rien que je pense que je vais laisser comme ça. Les gens ils aiment bien comme ça. Hein. J'ai vu des modèles comme ça. Non, c'est cool. Hein. Ah, c'est du boulot. Hein. J'aurais dû poser des RTT pour faire ça carrément. Quand je me suis fait avoir, en fait, j'ai regardé des vidéos sur Instagram. À mon avis, ils ont dû mettre en accéléré parce que là, ça dure une plombe. J'ai regardé des vidéos, ça durait 4 minutes et c'était un travail d'orfèvre. Et moi, c'est un travail de sagouin, comme dirait Sébastien Ndiaye. Un travail de sagouin, ouais. Vous savez que c'est bourbier en vérité? En vrai, je crois que c'est vraiment le mieux, c'est de la laisser. Non, bah, c'est ce que je leur préconisais, c'est de la laisser toute blanche et d'attendre qu'elle se détruise toute seule, en fait. J'essaie d'aller un peu plus vite. Tac. Purée. Si j'avais su. La fois dernière, avec Raphaël Lio, j'ai failli me couper un wad. Est-ce que ça va arriver dans cette vidéo? C'est sûr qu'il va y avoir une dinguerie de ces 4. Je sais pas s'il faut un scalpel ou un truc comme ça, mais c'est quand même pas évident le bazar. Hein. Il y en a partout. Pourtant, il est tout neuf, hein, le cutter. Hein. Il est vraiment tout jadid. Ah ouais. C'est pas possible. Ça se trouve, je suis tombé sur la mauvaise paire, en fait. Je vais le faire, les amis. Je vais le faire. En plus, à un moment donné, mon problème, c'est que je suis impatient à souhait. À un moment donné, je vais mettre le coup de cutter là où il faut pas. Le cul de cutter, j'allais dire. Purée. Ah, je sais pas, là, vous en pensez quoi, là?
Allez, je vais m'attaquer à la partie de derrière. Ça s'appelle comment cette partie, Mehdi? Il tabre. Ah ouais, cool là. On pourrait même tenter de mettre avec un briquet carrément. Il est joli ce verre. Le verre, il est très joli. Franchement, en tout cas, je trouve que c'est un très bon délire. Ça permet d'en connaître un peu plus sur les parties de la paire, comme les morceaux de boucher en fait. Tu vois, il y a la cuisse, il y a le tibia, il y a, tu vois, ça t'apprend un petit peu à ce qu'il y a sur la paire en fait. Par contre, je vous ai dit, je fais vraiment du travail sale. Hein. Après, j'ai oublié qu'il y avait l'autre pied. Malheureusement, on n'est pas unijambiste, donc normalement, il faut que tu refasses ça avec l'autre pied. Donc en fait, ça te prend toute l'après-midi si tu veux faire un travail propre. Hop. Alors là, normalement, j'ai plus ou moins bien découpé. Fou. Et je vais attraper par en dessous. Hop là. Le plus dur, c'est d'arriver à choper l'endroit juste en dessous. On est sur quoi? Sur un jaune? Ah non, sur un saumon. Il est vraiment beau celui-ci. Après, il me semble que toutes les paires, elles ont les mêmes couleurs en dessous. Il y a les mêmes empiècements de partout. Hein. D'ailleurs, ça aurait été marrant qu'ils fassent des paires où en fait tu n'as jamais les mêmes couleurs. Comme ça, tu peux vraiment, t'as vraiment jamais la même paire que les autres personnes. Parce que là, au final, les gens vont se retrouver un peu avec la même paire. Ce qui est cool, c'est que tu peux décider de défaire ou pas défaire certaines couleurs. Ouais, aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est un très bon délire, je trouve. Par contre, là... Tu pourrais même le laisser comme ça à certains endroits. Bon, ça fait un peu dégueu, mais... C'est un style. Et c'est là il faut vraiment faire gaffe de pas abîmer le cuir. C'est à ce moment-là que ça devient délicat. Ah, en plus, je pense vraiment que si tu laisses comme sur le pied, parce que c'est vraiment beaucoup plus épais que par exemple du sopalin ou un truc comme ça. Bon, après, c'est pas une matière de ouf non plus, mais il y a quand même moyen de la garder un petit moment intacte en fait. C'est ça qui est cool. Du genre en hiver tu la laisses comme ça, elle est toute crade, et en été tu la découvres et hop, ça te fait carrément une nouvelle paire. Ça peut vraiment être un délire. Je vais essayer de défaire ça, juste cette partie là, pour voir s'il y a une autre couleur. Et après, je pense qu'on aura quand même fait plus ou moins le tour. Mais moi, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir ce qu'il y a en dessous ici. Sur un jaune, hein. Là, c'est du jaune, ouais. C'est un très très bon délire. Bon, là, après, je pense que je vais pas le faire parce qu'il faudrait que je défasse les lacets. Et on peut bien distinguer le jaune. Donc voilà, les amis, ce que ça donne. Bon, après, j'ai pas eu le souci du détail, ne m'en voulez pas. Mais franchement, regardez-moi ça, regardez, c'est quand même très sympa. Après, il faut vraiment détailler, même avec une petite pince à épiler ou ce que tu veux. Mais le délire, il est quand même très sympathique, je trouve. Regardez, on va faire comme ça pour comparer les deux paires. Non, franchement, c'est très cool. Pour femme ou homme, moi, je trouve que ça vraiment très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez bien le délire. Vous pouvez même m'envoyer, si vous voulez, vos customs sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, on va se quitter sur ça, les amis. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Et à bientôt, mon petit coquin. Ouh.